Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 novembre 2024. Je lance un nouveau concours pour le mois de novembre, le concours Halloween, pour gagner 1 heure de consultation avec moi en visio pour découvrir l'astro, les tarots ou la guématrie. Vous pouvez participer jusqu'au 30 novembre. Rendez-vous dans la barre de description sous cette vidéo où vous trouverez le lien de participation. Si vous êtes Cancer, ascendant Cancer, ou si vous avez la Lune dans le signe du Cancer, la nouvelle Lune en Scorpion est venue réveiller votre secteur 5. Alors, quand le Soleil, qui a passé un mois dans ce secteur, est en Scorpion, eh bien, c'est le domaine du plaisir, des amours, de la romance, des projets créatifs, des enfants, de la joie immédiate, de l'auto-estime qui est illuminée. Mais comme c'est le Scorpion, on ne parle pas de légèreté ici. C'est par défaut un secteur assez chaotique de votre vie. Et pendant cette période, vous avez la possibilité d'aller au fond des choses, de revoir ce qui vous nourrit réellement. Donc si une relation ou un projet créatif là manque de profondeur ou d'intensité, eh bien ce sera le moment de le transformer ou de le laisser derrière vous. S'il s'agit de la relation aux enfants, eh bien ce sera une belle période là pour clarifier, purifier certaines situations qui demandent à être éclaircies. La Lune est également en Scorpion, là pendant moins de temps, mais elle vient vous challenger émotionnellement. C'est une Lune en signe d'eau, mais des eaux plus sombres que les vôtres, puisque cette nouvelle Lune là, elle vient vous plonger dans une exploration de vos désirs les plus profonds. Peut-être pourriez-vous ressentir là pendant cette période le besoin réel de vous reconnecter en profondeur à ce qui vous anime, à ce qui vous passionne. Il y a l'idée de pouvoir raviver une flamme là dans vos relations amoureuses, comme dans les relations avec les enfants, comme dans vos plaisirs, mais ça demande d'agir vers une purification, puisque ce Scorpion, il nous pousse toujours à réexaminer les choses et ici les émotions avec intensité, même si ça fait peur. Si vous êtes ascendant Cancer, eh bien c'est d'autant plus vrai, puisque cette nouvelle lune est concrètement dans votre maison 5. Elle peut ici venir déclencher des transformations dans votre manière d'aimer, tout simplement de créer, d'exprimer votre personnalité. Peut-être qu'une relation prend une tournure plus sérieuse, qu'un projet créatif évolue vers quelque chose de plus authentique. Peut-être seriez-vous confronté là à des zones moins confortables par vos enfants. Et en tout cas, vous serez appelé à mettre également de l'intensité, de la profondeur, de l'authenticité dans ce que vous faites, puisque des changements peuvent survenir qui vous demanderont de travailler ces relations, ces sphères de votre vie sans rapport de force, mais pour pouvoir justement exercer votre plein pouvoir. Cette nouvelle lune, elle est heureusement en trigone à Saturne qui rétrograde dans l'énergie du Poisson, autre signe d'eau, dans votre secteur 9. Si vous avez le Soleil dans l'énergie du Cancer, eh bien Saturne vous demande de revoir des croyances qui sont installées depuis très longtemps, vos aspirations à long terme, peut-être votre manière de vous relier à la spiritualité ou d'utiliser la spiritualité pour donner un sens aux choses. Mais il y a des choses là pendant cette période, puisque Vénus est quand même challengée, même si le carré n'est pas exact. Elle est en secteur 6, donc dans votre quotidien, où elle peut amener des tensions entre votre envie justement d'explorer de nouveaux horizons, de nouvelles chapelles peut-être, de nouvelles études, et vos obligations quotidiennes, ou votre rapport aux collègues, ou votre santé. Donc là, eh bien, ce sera vraiment le bon moment de réconcilier ces deux aspects de votre vie, de transformer vos ambitions en quelque chose de plus concret, voir comment chaque jour, de manière pragmatique, par des petites choses, par votre hygiène de vie, par comment vous organisez pas à pas le chemin vers vos ambitions. Si vous avez une lune en Cancer, bien émotionnellement, là, vous pourriez être vraiment challengé pendant cette période. Mais ce trigone avec Saturne va vous permettre justement de stabiliser vos émotions, que ce soit au sein de la relation amoureuse, avec les enfants ou dans votre expression créative de vous-même. Vous pourriez ressentir là le besoin de donner une direction plus sérieuse à une relation ou à un projet. Ce sera le moment de poser les bases. Saturne vous aide à structurer ce que vous créez avec la profondeur du Scorpion, tout en mettant certaines limites, en vous aidant à mieux gérer vos émotions.
Mais ça peut passer justement par certains débordements émotionnels qui viendront vous challenger pour voir là où vous en êtes par rapport à ça. Si vous êtes ascendant Cancer, eh bien Saturne, concrètement dans votre secteur 9, vous invite là, fini même, de réévaluer vos croyances, votre spiritualité, votre manière de voir le monde, le sens que vous mettez derrière les choses. Derrière la vie, tout simplement, c'est aussi la maison de la philosophie là, qui vous amène à mettre des limites vraiment aux croyances. Donc ce trigone avec la nouvelle lune, il vous pousse à exprimer vos émotions, vos désirs avec plus de clarté, que les choses aient du sens. Donc ce sera le moment d'allier vos aspirations à long terme avec ce que vous ressentez de la manière la plus authentique. Pluton est sur les derniers degrés du Capricorne dans le secteur de la relation, là où il est très intense sur ces derniers degrés, et il vient s'opposer à Mars en Cancer dans votre signe. Donc Mars, là, a pu vous donner beaucoup d'énergie pendant toute cette période, mais peut-être créer pas mal de situations de conflit dans la relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Pluton, dans ce secteur, vous a mis face à la nécessité de transformer profondément vos relations, sortir des rapports de force, des rapports de pouvoir, que ce soit la puissance mal canalisée de l'autre qui vous tient sous son emprise, ou votre manière d'entrer systématiquement en rapport de force avec l'autre. Il y a vraiment eu un travail très long là, et bien vous pourriez être challengé pour voir justement comment vous avez métabolisé les choses, comment vous avez appris finalement à gérer les tensions entre votre désir d'affirmation personnelle et ce que vous devez transformer dans vos partenariats, dans votre manière d'interagir avec l'autre. Donc s'il y avait des conflits latents, ils peuvent remonter là à la surface, ce sera pour mieux comprendre vraiment quelle transformation doit être opérée. Et là, on n'a plus vraiment le choix avec Pluton. C'est pas une transformation de confort, c'est une transformation absolument nécessaire. Donc les relations authentiques se maintiennent, d'autres pourront se dissoudre. Si c'est la lune que vous avez en Cancer, eh bien c'est émotionnellement que là vous ressentirez le besoin de vous affirmer, peut-être au sein de certaines dynamiques de pouvoir, dans certaines relations. Plutôt vous demandera de laisser mourir certaines habitudes ou certaines relations, justement, pour pouvoir évoluer, interagir avec l'autre de manière plus saine. Et si vous êtes ascendant Cancer, c'est d'autant plus vrai, puisque là vous serez invité à revisiter vos relations, à y mettre toujours plus de douceur, et surtout à être vigilant aux relations que vous souhaitez protéger, puisque des changements radicaux pourraient être nécessaires pour pouvoir ancrer certaines relations et vous défaire d'une certaine dépendance dans certains partenariats ou peut-être dans votre vie de couple. Mars en maison 1 vous a vraiment poussé dans vos retranchements là, vous a vraiment fait travailler vos émotions, peut-être par rapport à l'enfance aussi, peut-être en lien avec la mère, avec qui on n'a peut-être pas pu fusionner et qui a pu créer beaucoup de frustrations qui aujourd'hui agissent encore au sein de nos relations, des relations dans lesquelles on est investi. Donc là, ce sera vraiment un moment important pour penser ses actions avant de foncer. Donc cette nouvelle lune, toute cette période-là, vous permet de renaître à vos relations amoureuses, à votre créativité, à l'expression personnelle de qui vous êtes, peut-être à la relation à vos enfants, ou à purger tout ce qui ne vous permet pas d'être autonome dans votre auto-estime. Donc si quelque chose manque en profondeur dans votre vie, ce sera le moment de revoir, de réinventer les choses là avec plus d'intensité. Vous serez de toute façon challengé là pour exprimer vos désirs profonds, pour aller vers plus d'authenticité dans vos relations, dans vos projets. Ce sera de toute façon un moment important pour faire le tri et garder ce qui vous nourrit vraiment. Donc préparez-vous à des transformations là au niveau relationnel, y compris dans votre manière de créer, surtout si vous êtes artiste. Vous pourriez vraiment transformer les choses. Le Scorpion vous demande d'affronter l'intensité du moment, de traverser les choses, puisque derrière, vous pouvez restaurer énormément d'énergie dans ce domaine de la maison 5, donc, et avant tout dans votre auto-estime. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter là quelques dates importantes dans l'évolution de la Lune pendant cette quinzaine, sachant que dès le 3 novembre, cette Lune, elle entrera dans l'énergie du Sagittaire, où elle vient activer Jupiter, qui est rétrograde dans l'énergie du Gémeaux, dans votre secteur 12, votre secteur caché, celui de la fin de cycle, de la gestation du prochain également, mais de la mise en retrait. Et Jupiter, qui rétrograde, donc qui nous parle d'une expansion intérieure à prendre, c'est vraiment
la possibilité de devenir son meilleur partenaire de vie, son meilleur allié avec cette rétrogradation, mais il est opposé à Vénus, qui est toujours en Sagittaire dans votre secteur du quotidien. Donc cette lune en Sagittaire, qui là vient vous propulser justement, vient faire un focus sur ce quotidien, votre santé, vos routines de vie, votre interaction avec les collègues, votre manière de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, eh bien, elle vous pousse à réévaluer peut-être certaines croyances ou comportements inconscients qui pourraient affecter votre santé, votre bien-être, votre manière d'interagir au quotidien. Vénus en opposition en maison 6, là pourrait vraiment vous faire sentir une tension entre désir, plaisir, harmonie et la nécessité justement de ce qui doit être réorganisé au quotidien pour pouvoir obtenir cette harmonie, cette paix, enfin, et peut-être même cette abondance, puisqu'on peut parler de problématiques en lien avec la valeur, y compris matérielle. Donc là, vous pourriez être challengé par des discussions en lien peut-être avec les finances, sur le terrain du travail, peut-être des révélations concernant votre bien-être ou vos habitudes de prendre soin de vous, vos routines de vie là qui pourraient émerger, puisqu'il sera temps de réajuster les choses, de lâcher peut-être ce qui vous alourdit trop émotionnellement ou mentalement. Ne vous laissez pas submerger par une forme de culpabilité, là, si vous n'arrivez pas à tout mettre en ordre, si vous vous sentez un peu dépassé. L'idée, ce sera de trouver juste un équilibre entre, vous faire plaisir, prendre soin de vous, et donc à travers des petites habitudes peut-être saines, sans trop vous mettre de pression, mais pour vraiment palper des avantages que vous ne pouvez pas encore mesurer aujourd'hui. Il y a vraiment des choses à purifier, là, dans votre manière de poser un regard sur vous. C'est tout est là avec cette maison 5 quand même. C'est la maison de l'auto-estime parce que c'est l'endroit où on nourrit l'amour de nous-mêmes en fonction de ce que l'on a projeté sur nous comme image, de ce que le parent a projeté sur nous. Donc c'est quand même un moment assez intense là où vous pourriez rétablir pas mal de choses. Le 3 novembre, Mercure entre dans l'énergie du Sagittaire pour donner peut-être plus de chaleur à votre communication, vous permettre peut-être de contractualiser certains engagements professionnels, peut-être en lien avec l'étranger. En tout cas, la communication sera moins cinglante, là, plus chaleureuse à partir du 3 novembre. Mais le 4 novembre, le lendemain, Mars entre dans l'énergie du Lion, dans votre secteur 2. Il vous quitte un instant, mais attention puisqu'il reviendra. Il va rétrograder à partir du 7 décembre et il reviendra sur ces points précis au mois de janvier, début janvier. Et là, il entre dans une opposition directe qui sera extrêmement activée. On va en parler quand la Lune entrera dans cette énergie du Bélier. Mais pour l'instant, le 5 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, dans le secteur de la relation, du partenariat, qu'il soit contractuel, qu'il soit engagé professionnellement ou émotionnellement. Et cette lune en Capricorne, elle vous permet de vous concentrer là sur vos relations, mais vous pourriez être confronté à votre maturité au sein de la relation. Donc ça peut vous être amené par l'autre, évidemment, puisque là, les relations seront sous les projecteurs. Et tout ça est quand même soutenu par Saturne, donc qui rétrograde votre secteur 9, qui vous pousse, qui vous a poussé toute l'année à revoir vos croyances, votre rapport à l'engagement, le sens aussi que vous mettez derrière tout ça. Donc Vénus est en carré, puisque dans ce secteur 6, elle est en carré avec Saturne. Donc elle vient quand même créer peut-être des tensions entre vos obligations quotidiennes en termes de travail, santé, argent et vos relations. Vous pourriez peut-être avoir trop tiré sur la corde et ça pourrait commencer à se faire sentir là. Donc oui, des tensions relationnelles peuvent émerger pendant ces 2 jours, notamment autour des responsabilités, des engagements partagés, de la rigueur que l'on peut mettre aussi, du sérieux qu'on peut mettre dans la relation. Vous pourriez être amené à réévaluer donc votre manière de jongler entre travail et l'autre, la relation, qu'elle soit professionnelle ou émotionnelle. Ce sera important de prendre le temps de clarifier vos priorités parce que vous pourriez vous sentir surmené par vos obligations. N'hésitez pas à demander de l'aide, à trier par ordre de priorité, parce que si vos relations là méritent de l'attention à ce moment-là, ça ne doit pas se faire au détriment de votre propre bien-être. Donc ce sera important de rééquilibrer les choses.
peut-être de mieux vous positionner face à l'autre, de mettre des limites aussi, toujours avec Saturne. Le 7 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Verseau et l'active Uranus qui rétrograde en Taureau dans votre secteur 11, celui des relations, des réseaux, celui des projets collaboratifs, associatifs, des projets à long terme, des projets de groupe. Et Uranus, le réveil d'Uranus peut toujours provoquer des changements inattendus, donc au sein des amitiés, des projets. Mais Uranus étant trigone à Pluton, vous invite à réviser là vos relations. Si certaines manquent d'authenticité, ce sera le moment là d'être à l'écoute de ces émotions justement, puisque eh bien, ces relations peuvent être franchement secouées là pendant ces 2 jours, puisque des bouleversements peuvent survenir, notamment au sein des amitiés, ou si vous collaborez à des projets là depuis très longtemps en groupe. L'idée avec Uranus, c'est toujours de réinventer notre manière de voir les choses, mais ça passe toujours par des bouleversements pour vous réaligner à des groupes d'amis, à des réseaux, à des projets qui vous correspondent de manière authentique et non superficielle. Il pourrait y avoir un tri à faire par le biais d'un événement qui survient pendant ce moment. Donc accepter le fait que certaines relations doivent évoluer, voire se terminer, c'est pas toujours simple, mais Uranus et Pluton, là, vous aident à faire du ménage pour vous concentrer sur des connexions qui vous nourrissent réellement, et en profondeur, et pour longtemps. Le 10 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, où elle active Neptune qui est rétrograde, toujours dans ce secteur 9, maison de l'étranger, des croyances, de l'administration aussi, j'en ai pas parlé, mais ça peut être aussi en lien avec des affaires administratives là qui vous demandent de vous remonter les manches et puis de vous en occuper, quoi. Si vous fuyez, si vous avez un côté administratophobe, là, bon, vous pourriez être rattrapé par les choses. Ce sera vraiment important puisque c'est soutenu par Pluton de transformer votre rapport à cette autorité là étatique ou quelle qu'elle soit, puisque là, vous serez invité pendant 2 jours à rêver plus grand, à explorer de nouvelles idées, peut-être donc à envisager des voyages. Et Neptune rétrograde vous pousse à revoir, à laisser peut-être certaines illusions en lien avec des croyances ou des aspirations à long terme. Et ce sextile donc à Pluton en maison 7, il ne vous laisse plus le choix, il transforme vos relations. Donc juste ne vous précipitez pas dans des décisions à long terme sans prendre le temps de réfléchir, puisque cette lune vous pousse à rêver grand. Assurez-vous que vos rêves soient juste ancrés dans du réalisme, à une certaine réalité, avant de faire le grand saut. Mais ça travaille vraiment vos structures en profondeur, donc ne faites pas un cas personnel des conflits, allez au-delà. Dans ce secteur 9, on va toujours au-delà, on met du sens derrière les choses, on élargit le cadre pour comprendre à quel point toutes ces tensions-là, elles nous amènent à transformer ce qui est nécessaire pour servir nos objectifs, nos ambitions à long terme. Le 12 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Bélier, dans votre secteur de la carrière, des ambitions, et elle active l'opposition Mars en Lion dans votre secteur des biens, des valeurs, des finances, des possessions, du corps aussi, à Pluton en Capricorne dans le secteur de la relation. Donc là, ça chauffe. Ce même jour, Vénus, elle entre en Capricorne. Donc pour soutenir encore à un moment la puissance de transformation de Pluton, ça va être particulièrement intense. Là, entre Mars qui vous challenge, qui vous demande d'entrer dans plus de combativité, dans plus d'action là pour vous sécuriser matériellement, pour bâtir votre patrimoine, mais ça va passer par des vraies tensions dans les relations là qui pourraient apparaître. Il pourrait y avoir quelqu'un d'assez puissant qui vient vraiment là vous remettre en place sur votre capacité à gérer l'argent au quotidien, puisque Vénus est dans votre secteur 6 aussi, mais également votre hygiène de vie, votre capacité, je le disais, à faire petit à petit, à nourrir pas après pas vos grandes ambitions. On va vous demander de la cohérence ici, mais ça peut passer par une vraie confrontation et engendrer peut-être des problématiques en lien avec les finances, en lien avec la bonne foi que vous aurez peut-être su recycler avec cette opportunité de la nouvelle lune en Scorpion. Tout ça nous amènera au 14 novembre où la lune entrera dans l'énergie du Taureau, où elle activera Vénus dans le secteur
de vos relations. Donc ici, on peut nous parler d'argent au sein du partenariat, qu'il soit personnel ou professionnel, mais aussi de la valeur que vous vous reconnaissez au sein de la relation ou que la relation vous renvoie, ce qu'elle vient nourrir chez vous en termes d'estime de vous. Donc là, ce sera un moment intéressant, hein, avec la pleine lune, on est vraiment dans un moment de pleine conscience sur ces relations qui méritent d'être consolidées et celles qui ont besoin d'être ajustées ou de se dissoudre, de se terminer. Donc certaines révélations là pourront être importantes pendant cette période, on en reparlera à ce moment-là. L'important pour l'instant étant de savoir dépolluer vos systèmes en lien avec cette auto-estime, votre expression personnelle, vos relations amoureuses ou vos relations avec vos enfants. Tout ça demande à être redynamisé, à être purgé. Ça peut passer par des moments révélateurs, pas forcément agréables, mais en y mettant de la conscience et surtout de la bonne foi, eh bien ce sera extrêmement évolutif pour votre sécurité matérielle à venir et pour vos ambitions professionnelles. Tout ça en passant par des relations dans lesquelles vous vous sentirez reconnu et valorisé. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période, chaotique pour nous tous, mais vous êtes très sensibles, évidemment, à la Lune, surtout quand elle a lieu comme ça dans des signes d'eau, hein. Donc vous serez peut-être très challengés, mais vous vous en sortirez très bien, j'en suis sûre. Prenez bien soin de vous, c'est important. C'est le moment de se remettre au jogging dans des routines de vie saines, très équilibrantes, pas à pas, et vous pourrez atteindre les sommets. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!